Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous connaissons par cœur ce passage de l'Évangile où notre Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de quoi vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. » Donc notre Seigneur veut bannir l'inquiétude, mais l'inquiétude excessive, parce qu'il est humain et normal parfois d'être un petit peu inquiet face à un inconnu, c'est sûr. Mais ce que veut le bon Dieu, c'est qu'on fasse confiance dans sa providence. Et effectivement, les païens, qu'ils soient inquiets, dit Jésus-Christ, c'est normal. Ils ne croient pas à un Dieu qui est Père, qui s'occupe de ses enfants. Mais qu'un chrétien soit inquiet outre mesure, ce n'est pas normal. C'est un manque de confiance dans le bon Dieu. Imaginez un petit enfant qui, matin, midi et soir, s'inquiéterait auprès de ses parents en disant tous les jours « Papa, maman, ce soir, où est-ce qu'on va dormir? Qu'est-ce qu'on va manger ?» etc. Ses parents lui diraient « Mon petit chéri, ne t'inquiète pas, nous veillons sur toi. » Et bien, à plus forte raison, Dieu qui est Père s'occupe de nous. Et notre Seigneur, pour illustrer cette providence, va parler de la nature, avec ce beau passage où il parle des oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas et qui n'amassent pas dans des greniers, contrairement à ce que fait l'homme. Et pourtant, le Père Céleste, dit Jésus-Christ, nourrit les oiseaux du ciel. Qu'est-ce qu'un oiseau ? C'est une belle créature du bon Dieu, mais il n'a pas d'âme éternelle, il ne pêche pas, ce n'est pas un être humain. Donc si déjà le bon Dieu prend soin d'un simple moineau, ou d'un pigeon, peu importe, eh bien, à plus forte raison, le bon Dieu prendra soin de son enfant, qui est le chrétien, qui est le baptisé, qui est l'être humain. Et donc ce matin, quelques rappels sur la providence. Qu'est-ce que la providence, chers fidèles ? C'est l'action par laquelle le bon Dieu fait deux choses. Tout d'abord, il conserve sa créature et ensuite, après l'avoir conservée, il la gouverne vers un but précis. Tout d'abord, Dieu conserve, Dieu a tout créé, c'est-à-dire tout fait à partir de rien, alors que l'homme est incapable de créer. L'homme sait fabriquer à partir d'une matière première. Donc Dieu crée à partir du néant, mais une fois qu'il a créé, il ne s'arrête pas là. Il continue à s'occuper donc de sa créature, à la conserver. Que ce soit un caillou, une plante, un animal, un être humain, le bon Dieu, à chaque instant, sans qu'on y pense, nous maintient dans l'existence. Et c'est vrai aussi pour les anges. Actuellement, au ciel ou en enfer, malheureusement, les bons anges au ciel, les mauvais anges en enfer, eh bien, existent parce que le bon Dieu les maintient dans l'existence. Chaque atome de notre corps eh bien, ne dépend pas de nous. Le cœur qui bat, qui nous maintient dans la vie, ne dépend pas de nous, c'est le bon Dieu qui nous conserve à chaque instant. Même ses ennemis, Dieu les conserve. Mais Dieu, tout en conservant sa créature, ne l'empêche pas de vivre selon ses lois propres à elle. Donc l'homme qui est libre reste libre, même si Dieu le conserve. Donc quand l'homme pêche, ce n'est pas la faute du bon Dieu, Dieu nous maintient en vie, mais Dieu n'est pas complice de nos lâchetés, de nos péchés. Nous restons libres de faire le bien ou de faire le mal. Et donc Dieu a établi ces magnifiques lois de la nature que la science n'invente pas mais découvre pour maintenir donc sa création. Donc Dieu conserve par sa providence. Deuxièmement, Dieu gouverne le monde vers un but précis. Pourquoi Dieu a-t-il créé ? Pour sa gloire. Ce que dit saint Ignace, tout faire pour la gloire du bon Dieu. Donc Dieu, par sa création, manifeste beaucoup de ses attributs, de ses qualités. Tout d'abord, sa puissance. Quand on voit la diversité de la création, la profondeur des océans, les fonctionnements des animaux, parfois c'est très complexe, même un animal. Pensez par exemple à un dauphin ou à un requin, eh bien, ils ont un système de sonar très élaboré qui leur permet de se déplacer, de reconnaître à distance des... Ça ne s'est pas fait tout seul, c'est une intelligence divine qui a fait tout cela. Et donc Dieu gouverne tout pour sa puissance, pour manifester sa sagesse également. Pensons à ces planètes qui ont le même mouvement depuis des siècles ou des millénaires. Pensons au corps humain, qui est une magnifique machine, qui a été faite par le bon Dieu. Tout est bien fait, l'oreille, l'œil, le poumon. Intéressez-vous, chers fidèles, à notre corps humain. C'est magnifique de voir ce que Dieu, à chaque instant, fait pour le moindre être humain. Et donc, Dieu manifeste ainsi sa puissance, sa sagesse. Et également, Dieu manifeste par sa providence, parfois sa miséricorde. Quand il pardonne aux pécheurs, Dieu manifeste qu'il est miséricordieux, qu'il veut pardonner aux pécheurs repentants. Et malheureusement, parfois le bon Dieu est obligé de manifester sa justice.
Il voudrait bien pardonner, mais l'homme libre peut résister à la main tendue par le bon Dieu. Et donc, en enfer, les damnés manifestent la justice de Dieu, dont on ne se moque pas. Et que les hommes modernes, qui aiment blasphémer, se moquer du bon Dieu, se rappellent cela. Ils peuvent être loués par le monde quelques années, par les journaux, par les médias, avoir un petit succès humain, mais au moment de leur mort, ils devront rendre compte à la justice du bon Dieu de leurs offenses, de leurs blasphèmes. Et nous aussi, ce sera pareil. À la mort, chers fidèles, on devra également rendre compte de nos actions. Et donc, cette providence du bon Dieu s'exerce toute sa créature. Ça commence pour les plantes. Elles, leur vie est simple, elles n'ont pas à réfléchir. Elles doivent manger, boire et grandir. Ensuite, l'animal aussi a des lois en lui. Les animaux ne vont pas à l'école, mais en eux, Dieu a inscrit tout un programme qu'on appelle l'instinct. Et donc, ils apprennent par souvent leurs parents à chasser, à voler, ça dépend des animaux bien sûr. Et eux aussi, la providence s'occupe d'eux. Et Jésus en parle dans l'Évangile. Le bon Dieu nourrit les oiseaux du ciel par des graines, par des insectes, etc. Tout est dans la nature, tout est complémentaire. Ensuite, l'être humain aussi a la providence qui s'occupe de lui, qui le gouverne. Et pourtant, nous sommes libres. Et souvent, on croit par erreur que c'est opposé, la liberté et la providence. Pas du tout. Nous sommes vraiment libres, mais Dieu qui est au-dessus du temps, qui est éternel, connaît à l'avance nos actions. Même si elles sont libres, Dieu sait ce que nous allons faire. D'où les prophéties. Dieu fait des prophéties parce qu'il sait à l'avance ce que nous ferons. Et pourtant, nous ne sommes pas déterminés. Nous sommes libres, c'est un grand mystère, mais c'est une réalité. Une vraie liberté, d'une part, et Dieu qui connaît tout par sa providence. Et donc, le bon Dieu, dans sa providence, à chacun envoie ce qu'il lui faut pour aller au ciel. Je vous donne 3 exemples célèbres. Le premier exemple de la providence, eh bien, c'est Joseph et ses frères. Joseph était l'enfant préféré de Jacob et ses frères sont jaloux. Ils vont vouloir le tuer et finalement, ils vont changer d'avis, le condamner à mourir de faim. Et donc, finalement, ils changent d'avis, ils vont le vendre à des marchands. Et donc, Joseph est vendu par ses frères, il va se retrouver en Égypte, accusé à tort par la femme de son maître, il va être en prison. Et finalement, il va se retrouver numéro 2, vice-roi d'Égypte, le bras droit du Pharaon. Et quand, à la fin de l'histoire, ses frères le reconnaîtront, Joseph dira « Ce n'est pas vous qui m'avez trahi, bien sûr que Dieu s'est servi de vous, vous avez fait le mal contre moi, mais la providence a permis ce mal pour un plus grand bien. Grâce à votre livraison il y a plusieurs années, aujourd'hui, je peux nourrir mon père et mes frères et ma famille. » Donc, vous voyez, la providence, parfois, permet un mal, fait librement par l'homme dont il est responsable, pour un plus grand bien. Autre exemple de providence, où le bon Dieu se sert du bien et du mal, c'est la passion de Jésus-Christ. Les pharisiens, les grands prêtres, vont condamner l'innocent. Ils savent qu'il est innocent, ne peut pas le nier, mais comme ils gênent leur orgueil, ils condamnent à mort. Donc, ils font un péché très grave, et beaucoup, malheureusement, se sont damnés. Mais certains ont dû se convertir, j'espère pour eux. Mais Dieu se sert de leur haine, de leur méchanceté, pour enterrer du bien, le salut du genre humain sur la croix. Et autre exemple également qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, dans la vie de Sainte Jeanne de Chantal. C'était une femme qui était de Bourgogne, et voilà, veuve à 28 ans. Son mari va à la chasse, son confrère, son collègue confond le bonnet de chasse avec un animal, et voilà Sainte Jeanne, veuve, avec 4 enfants, à 28 ans. Quelle croix pour une jeune femme, jeune mère de famille. Et pourtant, la Providence permet cela pour que Sainte Jeanne, finalement, fasse un vœu de chasteté, renonce à se remarier et peu à peu fonde avec Saint François de Sales lors de la Visitation. Vous voyez, un simple et bête et douloureux accident de chasse, dans le plan du bon Dieu, ça a servi à donner à l'Église le si bel ordre de la Visitation Sainte-Marie, qui a donné tant de saints à l'Église, notamment Sainte Marguerite Marie. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, chers fidèles. Les événements quotidiens sont voulus ou permis par le bon Dieu. Même le mal, parfois, permet justement de pratiquer la patience ou de pratiquer le pardon des injures. Également, beaucoup de gens, parfois, sont sauvés grâce à des croix. Il y a des gens qui, quand ils sont jeunes, riches, célèbres, en bonne santé, vivent n'importe comment. Vient un cancer foudroyant à 35 ans,
Ça leur rappelle qu'ils sont mortels. Et grâce à ce cancer, qui est une lourde croix, ils vont se convertir et sauver leur âme. Donc parfois, la croix est une grâce de Dieu. Pensons aussi aux guerres mondiales, qui sont si terribles, tous ces innocents qui souffrent. N'empêche que grâce aux guerres mondiales, parfois, le bon Dieu sauve des âmes qui, sans la guerre, auraient vécu dans le péché, mais qui, face à l'éventualité de mourir sur le champ de bataille ou bombardés par un avion ou un missile, j'en sais rien, eh bien, vivent près du bon Dieu, se rapprochent du bon Dieu. Dès que les guerres éclatent, les confessionnaux se remplissent, c'est comme ça. Il ne faut pas souhaiter la guerre, bien sûr, mais parfois le bon Dieu le permet pour punir le péché des hommes, mais également pour les sauver. Dans sa providence, vous voyez, il gouverne le monde en utilisant la liberté des hommes pour arriver à sa fin, sa gloire, sa puissance et le salut des âmes. Donc voilà, chers fidèles, le bon Dieu donne sa providence pour les animaux, pour les plantes, pour les humains et même pour les nations. Les nations aussi ont des vocations différentes. Et c'est vrai que la France, on est chauvin, c'est sûr, c'est un défaut, mais on a une belle histoire catholique. Je prends 2 exemples. Dieu a permis que Clovis soit baptisé par Saint Rémy à Reims. Il avait failli perdre la bataille à Tolbiac, vous connaissez le passage. Il va promettre au lieu de Clotilde, sa femme catholique, de se convertir s'il a la victoire. Et il tient sa promesse, Clovis. Après sa victoire, catéchisme, catéchuménat, et ensuite baptême. Et c'est une grâce, puisqu'à l'époque, beaucoup de barbares sont des pays ariens, qui nient que Jésus soit Dieu, c'est des hérétiques. Eh bien, par cette providence, le bon Dieu a trouvé un pays, a fait un pays catholique. Deuxième exemple, dans l'histoire nationale, Sainte Jeanne d'Arc. La France est occupée par l'envahisseur, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les Allemands, ce sont les Anglais. À la fin du Moyen-Âge, que va faire le bon Dieu? Il va faire de la politique. Il va intervenir dans l'histoire de la France de manière extraordinaire. Les Juifs ont Judith, nous avons Sainte Jeanne d'Arc. C'est la providence. Il va se servir d'une jeune fille pour faire la guerre comme un général d'armée et renvoyer les Anglais en Angleterre. Donc la providence également, chers fidèles, concerne les pays. Alors pour terminer, pensons à vivre dans la paix de l'âme. Trop souvent, nous avons le souci pour l'avenir et on n'a jamais la conscience tranquille. Pensons à vivre l'instant présent. Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. On dit souvent, nous les prêtres, aux fidèles qui sont un peu inquiets pour l'avenir, on n'a pas aujourd'hui dimanche la grâce d'État pour porter la croix de demain lundi. C'est dimanche. Donc pensons à vivre l'instant présent, puisque la sainteté, ce n'est que l'instant présent. Et également, attention, la providence n'empêche pas le travail. Ce n'est pas une école de paresse. Quand Jésus dit de ne pas s'inquiéter, il ne s'agit pas de faire le chapelet toute la journée et d'attendre que le salaire, la nourriture arrive sur un plateau, pas du tout. Il faut utiliser nos talents. Dieu veut que l'on travaille, mais avec modération et en confiant notre travail à sa providence, sans trop d'inquiétude. Mais bien sûr qu'il faut travailler. Et c'est vrai aussi pour le temps moderne. Aujourd'hui, c'est une décadence et dans la société, surtout en Occident, et dans l'Église. Et beaucoup de gens, parfois, passent leur temps dans les sites Internet à lire tout ce qui se passe de mauvais et de mal. Et c'est vrai que malheureusement, le mal abonde et surabonde. Mais malheureusement, ces personnes vivent dans l'inquiétude permanente et parfois dans le désespoir. Non, il y a une providence, le bon Dieu reste le maître, même aujourd'hui, comme pendant la Passion, quand Jésus est flagellé, couronné d'épines, on lui crache dessus, on se moque de lui, il est le maître de la situation. Quand on le crucifie, il est Dieu, il se laisse faire volontairement. C'est pareil aujourd'hui. Donc même si le mal augmente et c'est de pire en pire, gardons confiance dans la providence. Prions bien sûr pour réparer, faisons ce qu'il faut pour nos familles, pour notre âme bien sûr, mais soyons dans la paix de l'âme. Ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas la peine de paniquer, ça ne changera rien. Au contraire, on va rien changer au dehors de nous, mais nous on sera dans la tristesse, on sera des contre-exemples, des repoussoirs, toujours en train de pleurnicher. Donc le bon Dieu gère le monde, nous on n'est pas le bon Dieu, par contre nous ce qu'on peut gérer c'est notre âme. Et je terminerai par là, au lieu de gémir sur les maux du monde, gémissons sur nos péchés. Là, par contre, on peut s'inquiéter sur notre âme, effectivement, parce que ça dépend de nous. Donc, cherchons d'abord dans notre âme
Dieu et sa justice, son royaume, est-ce que nous le faisons? Et ce royaume de Dieu dans l'âme, c'est quoi? C'est l'amitié avec le bon Dieu, c'est l'état de grâce, tout simplement. On le sait par cœur, mais il faut revenir, c'est l'essentiel. Ce n'est pas la peine de faire des grandes conférences sur le mondialisme, la crise de l'Église. Si on vit dans le péché mortel tous les jours, ça ne sert à rien, on va se damner. Et les gens nous diront, mais tu es un charlot, tu te moques de nous, tu parles toujours de foi, de conversion, et toi-même tu vis dans le péché, et ils auront raison. Donc cherchons Dieu dans notre âme, ça dépend de nous, ça, Dieu attend ça de nous. Et si on fait ça correctement, il s'occupera de notre âme, de notre famille, de notre travail, de nos vêtements, de la nourriture, de la France et de l'Église. Mais commençons à changer ce qui dépend de nous. Voilà, prions bien, chers fidèles, le bon Dieu. Il y a une belle prière qui s'appelle la flèche d'or, qui confie chaque instant au cœur de Jésus-Christ. Et cette prière, c'est « Providence divine du cœur de Jésus, pourvoyez-y ». Nous pensons tous les jours à prier cette providence du bon Dieu en disant « Providence divine du cœur de Jésus, pourvoyez-y, conservez votre créature, gouvernez-la pour votre gloire et le salut des âmes, ainsi soit-il. Providence divine du cœur de Jésus, pourvoyez-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.